Mes chers collègues, en préambule de notre conseil, de l'ouverture de notre ordre du jour, je souhaite partager avec vous une déclaration de soutien à la République d'Arménie et à son peuple, qui fait suite à un échange récent que j'ai eu encore hier avec Madame Asmik Tolmadjian, donc Madame l'ambassadeur de la République d'Arménie en France, et à la suite duquel nous avons décidé de cette déclaration et de ce qui va suivre. Nous avons aussi, en réaction aux remontrances de Vladimir Poutine au président Emmanuel Macron ce matin, décidé de hisser le drapeau d'Arménie au fronton de l'hôtel de ville. Cet entretien entre Mme Tolmadjian et moi-même est intervenu un peu tardivement pour pouvoir modifier l'ordre du jour du Conseil, mais j'ai souhaité vous associer tous à cette déclaration de soutien. Alors que le continent européen est secoué depuis plusieurs mois par un conflit armé qui monopolise toute l'attention des médias, une autre guerre, sournoise et ultra-violente, a été déclenchée dans le sud du Caucase par l'Azerbaïdjan. Le 13 septembre dernier, une offensive de grande envergure a été lancée par l'armée azérie sur le territoire de la République d'Arménie, frappant une population pacifique et sans défense. Nous avons une responsabilité majeure auprès du peuple arménien, peuple ami historique de la France en général, de la ville d'Aix-en-Provence en particulier. Notre commune a en effet été une des premières à reconnaître le génocide de 1915, au début des années 80, et à y dédier un monument, une place d'abord, puis un monument réalisé par le sculpteur Tauros en 1983. Aix-en-Provence abrite également une importante diaspora arménienne avec laquelle un lien très fort s'est tissé au fil des décennies, créant ainsi une relation privilégiée avec la République d'Arménie dans son ensemble. Cet attachement réciproque va se concrétiser à travers des projets en matière de coopération décentralisée. Il sera également incarné par un jumelage entre notre cité et la ville arménienne de Massis. Cette commune proche de Yerevan et appartenant à la préfecture d'Ararat compte 21 965 habitants, abrite un centre culturel où ont lieu des cours de français et a récemment inauguré un boulevard de la francophonie. Massis est au pied du mont Ararat, comme Aix-en-Provence au pied de la Sainte-Victoire. Dans un contexte géopolitique et économique pesant, l'attaque brutale subie par cet État est passée quasiment inaperçue auprès du grand public dans notre pays. Il s'agissait d'un des objectifs de ces instigateurs, passés sous les radars médiatiques, afin de conquérir rapidement de vastes pans de territoire, pourtant internationalement disputés par des partis et avec l'autorité du groupe de Minsk qui devait résoudre le conflit. Tout cela en profitant des tergiversations diplomatiques découlant de l'intérêt porté par l'Union européenne aux hydrocarbures et au gaz azéri dans une période de crise énergétique. En 48 heures, cette opération a conduit à un bilan de près de 300 morts de part et d'autre et à des milliers de civils arméniens déplacés. Ces événements interviennent moins de 2 ans après de violents affrontements autour de la question du statut de la région de l'Artsakh, territoire peuplé à 95% d'Arméniens, mais revendiqué par l'Azerbaïdjan depuis la chute de l'Union soviétique, et où la population vit sous la menace permanente d'une extermination de masse. Cette agression militaire contre une démocratie fragile est d'autant plus révoltante qu'elle s'accompagne de nombreux crimes de guerre exhibés en ligne par des soldats et des mercenaires azerbaïdjanais. Plus d'un siècle après le massacre de centaines de milliers d'Arméniens en 1915, qui sera reconnu par les Nations Unies en 1985 comme étant le premier génocide de l'histoire moderne, ce peuple se trouve à nouveau gravement menacé aujourd'hui. Nous devons réagir avec toute la fermeté nécessaire, sans attendre, alors que les pourparlers de paix sous l'égide de l'Union européenne subissent les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine et des enjeux stratégiques liés à l'autonomie énergétique. Soutenu aussi diplomatiquement et militairement par la Turquie, l'Azerbaïdjan poursuivra sa conquête impitoyable sans une condamnation ferme et unanime, sans la mise en œuvre d'actions concrètes visant à arrêter tout conflit. Chacun de nous est responsable devant l'histoire. En premier lieu, les femmes et les hommes politiques qui l'écrivent par leurs actes. C'est pourquoi nous appelons à tout mettre en œuvre pour que l'Arménie puisse vivre en paix, portée par les valeurs démocratiques qui sont celles d'Aix-en-Provence, de la France et de l'Europe. Nous condamnons avec vigueur l'intervention militaire injustifiée et injustifiable de l'Azerbaïdjan, les exactions commises par son armée et la violation du cessez-le-feu du 9 novembre 2020, il n'y a pas si longtemps. Nous demandons qu'à l'avenir, l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de l'Arménie soient respectées par les autorités azéries et leurs partenaires dans la région. Nous demandons que des sanctions soient prises à l'encontre de ce pays et que cessent tous les échanges qui légitiment un gouvernement suspecté de crimes de masse et de guerre.
Nous demeurons aux côtés du peuple arménien dans sa lutte pour la liberté et la survie et continuerons à lui apporter soutien et assistance. Nous assurons de toute notre solidarité les Arméniennes et les Arméniens qui souffrent avec une pensée particulière pour nos futurs partenaires de la ville de Massis. Oui, Brigitte. Madame le maire, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour cette motion. Je me réjouis également que le projet dont on avait évoqué il y a quelques jours de cela sur la possibilité d'un jumelage et d'une coopération décentralisée soit effective. Merci Madame le maire. Ce projet honore votre magnifique ville d'Aix-en-Provence ainsi que l'Arménie. Je voulais aussi m'exprimer au nom des sénateurs que je représente en tant que parlementaire. C'est important d'avoir plusieurs voix, parce que plus on dira effectivement et plus on dénoncera ce qui se passe aujourd'hui en Arménie, et peut-être que finalement le gouvernement et l'Europe, l'Union européenne, finira par entendre ce qui se passe. Alors le 21 septembre dernier, à l'occasion de l'indépendance de la République d'Arménie, j'ai pu me rendre sur place avec une délégation de sénateurs, tous membres du groupe d'amitié France-Arménie. Vous l'avez dit, Madame le maire, l'actualité malheureuse du 13 septembre nous a amenés à rencontrer, ce qui n'était pas prévu au départ, les autorités sur place. Toutes, je dis bien toutes, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, M. Pachinian, nous ont vraiment expliqué leur inquiétude, leur grande inquiétude. Et notre présence a été très appréciée. Parce que malgré la situation tendue, nous avons, nous, sénateurs, décidé de maintenir ce déplacement, puisque beaucoup de personnes nous avaient intimement demandé de ne pas s'y rendre. Alors quel constat aujourd'hui? Vous l'avez dit, Madame le maire, la situation est gravissime. Je voudrais quand même mettre l'accent sur le dictateur que j'appelle un dictateur, Aliyev, qui revendique son impérialisme guerrier et rappelle ses intentions, je le dis bien, ses intentions de conquérir le sud de l'Arménie. Son objectif, c'est d'anéantir, voire de détruire l'Arménie. Pour Aliyev, les habitants du Karabakh sont des citoyens d'Azerbaïdjan. Et à ceux et à celles qui ne le souhaitent pas, peuvent s'en aller. Voilà ces mots. Pour les 120 000 Arméniens vivant en Artsakh, ce n'est autre qu'une promesse explicite d'épuration ethnique. Le génocide de 1915, en réalité, se poursuit. Vous l'avez dit, nombre de villages sont pris pour cible par l'artillerie d'Azerbaïdjan. Tous les jours, l'Azerbaïdjan viole le cessez-le-feu. Tous les jours, nous constatons le silence de la communauté européenne et internationale. L'Azerbaïdjan ne respecte pas ses obligations humanitaires vis-à-vis des prisonniers de guerre. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo dans laquelle des soldats arméniens étaient assassinés par des Azéris. Donc aucun respect des obligations humanitaires vis-à-vis des prisonniers de guerre et poursuit sa politique de dégradation et de destruction du patrimoine culturel religieux arménien. L'objectif, faire disparaître toute trace de la culture et civilisation arménienne. C'est pourquoi j'appelle la France et l'Union européenne à exiger le retrait des troupes d'Azerbaïdjan. Il faut sanctionner, vous l'avez dit, Madame le maire, sévèrement les agressions inacceptables. Il faut des forces d'interposition en Arménie. La situation aujourd'hui est grave. Arrêtons les discours et passons aux actes. Je voulais tout simplement, Madame le maire, vous remercier à nouveau pour cette motion et dire que le Sénat sera là et restera présent pour défendre les intérêts, évidemment, de l'Arménie. Je vous remercie. Merci Brigitte. Madame Pétel. Merci Madame le maire. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire ma collègue sénatrice et puis sur effectivement cette motion. Je ne peux que féliciter la ville pour cette motion, pour le fait d'engager un partenariat et un jumelage avec une ville arménienne. Vous connaissez mon engagement également pour cette cause. Brigitte vient de le dire, c'est une cause qui doit être transpartisane. Notre rôle en tant que parlementaire, et c'est ce que nous essayons de faire depuis 2 ans au moins, et la guerre en Artsakh, mais depuis l'invasion par l'Azerbaïdjan le 13 septembre dernier, c'est de faire
connaître, de porter à la connaissance des Français ce conflit. Parce que ce petit pays de 3 millions d'habitants, en fait, est juste en train de faire face à une menace existentielle. Ce qui se joue n'est pas moins que ce qui s'est passé en 1915 avec le génocide. C'est en fait, on va le dire crûment, des pays qui finissent le travail. La Turquie, l'Azerbaïdjan, et on a au milieu de tout ça une soi-disant force d'interposition, c'est-à-dire la Russie, qui aujourd'hui est bien en peine de faire quoi que ce soit, et ont-ils ne serait-ce que l'envie de faire quoi que ce soit? Le président de la République a été assez clair jeudi soir là-dessus. Il pense également que la Russie joue un rôle particulièrement trouble dans ce conflit. Donc notre rôle est bien de faire connaître et de porter à connaissance ce conflit, de dire aux Français que ça les concerne, parce que je pense que le projet pan-turc les concerne, étant donné que c'est un projet qui va jusqu'en Grèce, ni plus ni moins. Et je me réjouis de voir que les médias, la Provence a fait une double page sur l'Arménie. Je me réjouis de voir que les médias comme La 5, comme ce matin France Inter, font parler des représentants, Valérie Toragnan ce matin, Mourad Papazian ce matin, sur France Inter, à une heure de grande écoute. Et je me réjouis que ce soit possible. Donc le groupe Ex-Soccer, évidemment, s'il y a, alors je ne sais pas si vous mettez au vote une motion ou si, en tout cas nous nous associons, c'est clair et net, à cette volonté de la ville de mettre en avant l'Arménie et d'être présent aux côtés des Arméniens. Merci Madame Pétel. Marc Pénat. Oui, Madame le maire, je vous remercie. Je vais intervenir, mais nous n'avons pas eu le temps d'en discuter avec son partage de cette motion, puisque vous nous la présentez maintenant. Il s'agit d'une déclaration et non pas d'une motion. D'accord, on ne la votera pas, c'est la précision que demandait Madame Pétel. Donc je vais parler en mon nom personnel, mais j'espère que par là, je ne choquerai aucun de mes camarades et puis l'ensemble de cette Assemblée. Il y a des peuples martyrs dans l'histoire. Ça se répète souvent, et les Arméniens en font partie de ces peuples martyrs. En ce sens, votre déclaration, dans l'état actuel, a tout son sens. La deuxième chose que je veux dire, qui je crois est importante, c'est que ça a été rappelé. Vous le savez, je suis historien du droit, j'y suis très sensible à l'histoire. Ce que je vais dire, tout le monde le sait, mais c'est important de le rappeler. Les grands génocides ont commencé bien avant la Seconde Guerre mondiale, et ils ont notamment commencé à une échelle sans précédent au moment du génocide arménien. Cela a ouvert un siècle, le siècle qui nous a précédés, qui est un siècle où il y a eu effectivement des horreurs sans précédent. Et je veux le rappeler parce que je pense qu'à l'époque, les méthodes, les arguments utilisés ont ressemblé étrangement à ce que d'autres armées de la mort ont fait plus tard. Donc je pense que c'est extrêmement important. Je voudrais aussi rappeler que les Arméniens sont depuis très longtemps dans notre pays. Très, très longtemps. C'est un très vieux pays, vous le savez, un des premiers pays chrétiens d'ailleurs, et un très vieux pays, très, très présent. Et je veux rappeler ce que chacun sait notamment, et pour ma part, j'y suis très sensible en tant que fils aussi de réfugiés politiques et de résistants, c'est le rôle qu'ont pu jouer les Arméniens dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous le savez, souvent, ils ont été parmi les premiers. Donc, la France a aussi un devoir vis-à-vis de sa propre histoire. Et ensuite, on sait ce que la communauté arménienne a pu construire de richesses, de développement social, économique, de liens dans notre pays. Donc, je tenais ici à le dire. Ensuite, je ne veux pas me faire expert de géopolitique, mais lorsque certains disent que d'autres événements, qui sont extrêmement importants, bien entendu, et vous savez très bien de quoi je parle, sont présents souvent eh bien, dans le brouhaha actuel, surtout qu'on a beaucoup de mal à hiérarchiser les informations.
eh bien, d'une certaine manière, ce qui est en train de se passer de fondamental est oublié. Voilà. Donc je voulais le dire. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le gouvernement azéri et le gouvernement turc. Moi, là aussi, je ne veux pas être expert, mais le gouvernement turc, nous avons des relations constantes avec le gouvernement turc. Ceux qui disent aujourd'hui, faisons en sorte que ce gouvernement turc soit montré du doigt, ma foi, j'attends de voir si la réelle politique le fera demain. Je n'en suis pas sûr. Sans polémiquer, je veux dire autre chose. Je ne suis pas le représentant de M. Poutine, je vous rassure tous. Mais la Russie a été, quels que soient ses régimes politiques, une alliée de l'Arménie. Si vous parlez à beaucoup d'Arméniens, ou alors nous ne connaissons pas les mêmes, je ne vous parle pas des événements récents, ils ont toujours considéré que la Russie était une forme de protection, une protection très ambiguë par bien des aspects, mais une forme de protection. Donc aujourd'hui, évidemment que M. Poutine, dans les circonstances actuelles, cherche des alliés et que ces deux personnages que sont M. Erdogan et Poutine se mettent d'accord sous le dos de beaucoup de peuples. Mais je ne voudrais pas qu'on essentialise la Turquie, la Russie et qu'on remette les choses à leur place. Vous ne l'avez pas fait dans cette motion, mais je tenais à le faire. Voilà ce que je voulais dire. Un peuple martyr, continuellement martyr, dont nous devons effectivement, de ce point de vue-là, exprimer notre soutien. Mais il y a, je voudrais le rappeler, parfois ils ont moins de publicité encore que les Arméniens, d'autres peuples martyrs, qui parlent des Kurdes, qui parlent des Yougours, on en parle, qui parlent, j'ose le dire, des Palestiniens, on en parle moins souvent. Voilà ce que je voulais dire. Merci Marc Pénat. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole à la suite de ces interventions et de la lecture de cette déclaration ?